Bien, aujourd'hui, je vais présenter un logiciel de simulation électronique qui s'appelle PSpice et vous allez voir à quel point c'est pratique. Donc, c'est parti pour PSpice. Ce qu'il faut chercher une fois que vous l'avez installé, c'est Schematix et je vais vous montrer. Donc voilà, Schematix qui est ici. Alors, je vais vous montrer comment télécharger PSpice. Donc, je reviens à mon écran ici et je reviens là. Donc PSpice, vous cherchez sur internet et vous allez trouver une société qui s'appelle Orcad qui en fait a racheté PSpice et une société qui s'appelle Cadence qui est ici qui elle-même a racheté cette activité à Orcad. Donc si vous cherchez une version de démonstration qui est limitée dans le nombre de composants mais largement suffisant pour les études qu'on fait à l'école, donc vous avez des free trial registration, vous donnez vos coordonnées et puis vous avez même la possibilité peut-être d'avoir une version un peu plus élaborée pour les étudiants, mais en fait la version de base nous va très bien. Donc je démarre PSpice, je démarre Schematix et c'est parti pour Schematix. Et voilà mon écran. Alors, beaucoup de choses. Un nouveau fichier, ouverture, enregistrement, impression. Ici, c'est les différents zooms. Pour zoomer, vous allez voir que c'est écrit en tout petit quand même. Et ça, c'est les fils de liaison. Et puis ici, vous avez les composants. Alors, si vous connaissez le nom du composant, vous pouvez le taper directement. Par exemple, si je tape R pour une résistance, voilà, et voilà ma résistance. Okay. Maintenant, on voit rien, hein, soyons clairs. Donc, View et Fit. Voilà. Alors, la résistance, elle est même un peu grosse, donc un peu de moins, voilà. Maintenant, si je tape R, donc la résistance, elle est horizontale, c'est pas très pratique, hein. J'aimerais bien l'avoir aussi verticale, donc CTRL R, voilà ma résistance cette fois-ci verticale, je peux l'écrire dessous, View, Fit, pareil, et point, et maintenant je vais mettre une alimentation continue. Alors si vous cherchez, c'est VDC, tension continue, et c'est sous cette forme-là. Maintenant si je clique deux fois ici, je peux changer pour 10 volts. Edit, non attendez, draw, voilà, CTRL L pour nettoyer l'écran, hein, quand il y a des petites choses comme ça. Après les fils de liaison qui sont là. Je relie mes composants entre eux. Et après je vais sauvegarder. J'enregistre mon fichier sous le nom de Schematix 1. Voilà. Alors j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est où est le 0 volt. Ce qu'on appelle l'analogique grande, AGND. AGND, je le place par exemple ici. Voilà. Donc j'enregistre mon fichier et je le simule. Alors, on va rien voir du tout. Voilà, simulation. Ça affiche des courbes quand les choses évoluent. Et ici, il n'y a rien qui évolue. Alors ici, vous avez des boutons qui permettent de dessiner des tensions et des courants. La tension ici, alors c'est les tensions par rapport à ce nœud de 0 volt. Donc ici, il y a 10 volts, logique. Et puis ici, vous voyez le schéma d'un pont diviseur, un K, un K, donc c'est divisé par 2. Ici, vous avez 5 volts. Si je change cette valeur, il ne faut pas oublier de resimuler une fois qu'on a changé la valeur. Donc
je vais la mettre un peu sur le côté ici, voilà. Et pas facile de cliquer. Voilà, on est arrivé. Je mets 2 kOhms. Alors minuscule ou majuscule, ça revient exactement au même. Ok, 2 kOhms. Et là, vous voyez que les valeurs n'ont pas changé parce que je n'ai pas resimulé. Donc je simule à nouveau. Et cette fois-ci, alors je reviens chez Matix. Et cette fois-ci, ça a évolué. Voilà, cette fois-ci, on a 2/3 de la tension de 10 volts. Alors cet analogique ground, ici, évidemment, c'est la référence 0. Si je la supprime et que je la mets ici, on va virer les tensions, voilà. Donc, maintenant que je simule à nouveau, ouais, c'est reparti, voilà, et que j'affiche les tensions, bah, le 0 volt il est là. Donc, ça change tout. Par contre, la tension au bord de chaque élément est toujours la même. Hein. Donc ici, par exemple, on a 3,33 volts en haut et on a moins 6,66 volts en bas. Et la tension, alors c'est des potentiels. La tension au bord de cette source de tension, c'est le potentiel qui est en haut moins le potentiel qui est en bas. C'est-à-dire 6,66 plus 3,33, soit 9,99, c'est-à-dire 10 volts. Tout ça parce que j'ai mis le 0 volt, la référence 0 volt ici. Donc vous pouvez afficher les tensions et vous pouvez afficher les courants. Alors pourquoi il y a 3,33 mA qui circulent? Eh bien regardez votre schéma, vous avez 1 kΩ et 2 kΩ, ça fait 3 kΩ, U égale RI, donc vous remplacez ces deux résistances par 3 kΩ, 10 égale 3 kΩ fois I égale 10 volts sur 3 kΩ, c'est-à-dire 10 tiers en milliampères. Et 10 tiers, ça fait 3,33. Voilà, c'est QFD. Alors, évidemment, ces schémas sont. Le schéma que je fais là est super simple. Donc ça, je vais le décaler, je vais le mettre là. Je vais virer ça. Par contre, on peut faire des schémas un peu plus compliqués. Et par exemple, je vais vous faire un schéma que vous ne pouvez pas calculer facilement. C'est un schéma du type Pond-Weston pour les spécialistes. Donc il suffit que je mette des résistances ici. Voilà. Une ici, une là, une ici, une là. Je ne les ai pas s'éloigner parce qu'il faut que j'en mette une au milieu. Alors je vais sélectionner avec ma souris, je vais les écarter un petit peu, voilà. Et je vais rajouter une résistance au milieu. Et je vais mettre bien sûr, alors tout ça je le vire. Ouais, tout ça je le vire. Hop. On vire ça, on met quelques fils. Et après on va modifier les valeurs. Donc quelques fils de liaison. Alors c'est beaucoup plus pratique avec une souris qu'avec un pad. Hein. Encore raté. Encore raté. Liaison. J'accroche le bout ici. Voilà, je le tire jusque là. Je vire ce bout de fil qui traîne. Je connecte ça et ça. Je connecte ça et ça. Je connecte ça et ça. Ici et là. Ouf, voilà. Et puis évidemment, je dépasse des valeurs aussi évidentes que ça, parce que ici, par raison de symétrie, la résistance ici va être traversée par un courant de 0. Si je simule.
là c'est assez évident par raison de symétrie. Le courant qui passe là et le courant qui passe là, ça va être égal. Ici il n'y aura pas de courant, donc si c'est comme s'il n'y avait pas de résistance. Donc on aurait 1 et 1 qui serait, s'il n'y avait pas la résistance R7 puisqu'elle est traversée par aucun courant, on aurait 2 cas en parallèle sur 2 cas, ce qui nous fait 1 kΩ au total, puisque c'est l'association de résistance en parallèle dans ce cas-là. Et si j'ai, donc on a dit 2 cas par 2 kg, donc on a un courant de 10 mA. C'est raté. Simulation, vérification, 3,33, c'est n'importe quoi. Je recommence. Ah oui, node machin est flotté. Il y a des erreurs ici. Hein. Le 2 est flottant. Ben oui, j'ai oublié de mettre la masse AGND. Voilà. Je mets une masse et je re-signe. C'est bon, il n'y a pas de point rouge, ça va. Voilà, 10 mA, 5 mA, 5 mA, résistance ici traversée par 0. Alors évidemment, c'est un peu trop facile. Donc on va faire un circuit qu'on ne peut pas calculer facilement. Par exemple, je mets 2 K ici. Je mets une résistance de 100 ohms au milieu. Allez, soyons fous. Je suis obligé de cliquer 30 fois pour arriver à avoir le truc. Donc avec une souris, c'est beaucoup plus pratique. Allez. Ouais, ça y est. Et puis 4K. Voilà, donc si vous voulez faire ce calcul-là, si vous voulez faire ce calcul-là, eh ben vous allez vous embêter. Parce qu'il va falloir flécher les courants I3, I5, I7, I4, I6, écrire des lois des nœuds et des lois des mailles. Alors il y a là, vous voyez qu'il y a la grande maille, et puis il y a 2 mailles ici dans le circuit, et puis celle-là aussi d'ailleurs. Donc en fait il y a 3 lois des mailles indépendantes. Et au niveau des nœuds, le nœud qui est ici et le nœud qui est là, ça doit être identique. Donc on va avoir 3 nœuds indépendants. Et donc vous allez avoir 6 équations qu'il faudra résoudre. 6 équations linéaires. C'est pas impossible, loin de là, mais c'est quand même pénible. Et avec le simulateur, je clique, je regarde, j'affiche les tensions. Voilà, 10 volts, 6,4, 6,3, 0 volts ici. Alors, si vous voulez la tension de cette résistance, eh bien c'est 10 moins 6,41. La tension pour cette résistance, c'est 10 moins 6,37, etc. La tension qui est ici, c'est 6,41 volts, ici 6,37. Et ce qui est en vert ici, c'est des potentiels, c'est-à-dire des tensions mesurées avec ce point de référence. La borde noire du voltmètre ici, la borde rouge du voltmètre ici pour 10 volts, ici pour 6,41 ou ici sur 6,37. Maintenant, si vous voulez courant qui circule, hop, voilà. Et ici, c'est des microampères. Ici, et quand vous décalez un peu le courant, vous voyez dans quel sens circule le courant par la flèche en rouge. Super simple. Voilà, donc ça c'est très pratique pour faire des petits calculs de circuits élémentaires, pour calculer les tensions ou des courants, et en particulier je pense au réseau R2R, qui est beaucoup moins compliqué et facile à calculer. Donc pour ces petites simulations là, donc là pour l'instant on a fait une simulation en continu, c'est-à-dire bias point détail, et pas en transitoire, hein, c'est-à-dire en fonction du temps. Donc à chaque fois que je fais ma simulation, il m'affiche, comme vous avez pu le voir, la simulation c'est la touche jaune qui est là, Simulate, voilà. Il m'affiche ça, c'est-à-dire l'écran sur lequel je dois afficher des tensions. Mais si je veux afficher des tensions, il faut que je fasse en transitoire. Alors c'est pas passionnant, hein, c'est une tension continue. Par exemple, si je veux afficher la tension qui est ici, toc, voilà.
Et bah maintenant je relance ma simulation et au miracle, il va m'afficher cette tension à 6,41 si je me souviens bien volts. Voilà. Bon, c'est pas passionnant, n'est-ce pas? C'est un très continu. Maintenant, si je cherche une tension qui est pulse, voilà, on peut avoir V pulse ici à la base de la tension 10 volts. Bon, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que les paramètres, comme vous allez voir, si je fais les paramètres ici, edit, attribute, voilà. Voilà, on a tout un tas de paramètres à régler, V1, V2, la tension en haut, la tension en bas, le temps à l'état haut, le temps à l'état bas, le temps de transition, le rapport cyclique. Ça fait beaucoup de paramètres à régler. Donc on expliquera ça dans une autre vidéo. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette première présentation. Donc je m'arrête là.